Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attendra en janvier 2023. Alors ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux dans le courant du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès aujourd'hui. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Ne prenez que les mots qui vous conviennent, hein, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation d'ailleurs. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple la guidance professionnelle de décembre, la guidance sentimentale de décembre, les messages de vos guides, mais également la guidance 2023 pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois, le début d'année donc, hein. Voilà, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de vous souhaiter à tous, amis Gémeaux, de très belles de très belles fêtes de fin d'année. Je vais y arriver. Je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde auprès de ceux qui comptent pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses en espérant que vous serez aimés pendant cette période particulière. Je vous retrouverai pour vous souhaiter mes vœux sur une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Puisque on n'est pas encore en janvier. Allez, on va commencer avec les énergies principales qui vous accompagnent pour cette surprise. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça m'encourage beaucoup. C'est votre façon de me soutenir, donc je vous en remercie. Pour cette bonne surprise, nous avons le monde et la maison de Dieu. Alors avec la maison de Dieu, évidemment, si ma question de départ n'était pas la bonne surprise, peut-être que j'aurais pu avoir des interprétations un peu plus négatives. Mais ici, il s'agit bien des bonnes surprises. Donc, on va s'arrêter sur le côté positif, hein, de cette combinaison. Pour moi, ici, la maison de Dieu peut nous parler de déménagement ou de maison ou d'un immeuble qui a une importance pour lequel vous voulez clôturer quelque chose, hein. Ici, le monde nous dit que vous arrivez à la fin de quelque chose avec une certaine forme de succès, peut-être en lien donc avec quelque chose d'immobilier ou d'une entreprise. Vous arrivez à la fin d'un emploi qui ne vous convenait plus, par exemple, et dans ce cas-là, vous voyez ce changement d'un bon œil. Ou alors, on arrive vers une fin de quelque chose avec le monde, hein, puisque c'est une sorte de succès, mais c'est de façon un peu inattendue. Alors, ce côté inattendu, évidemment, peut avoir des résonances un petit peu moins bonnes surprises que d'autres, hein. Mais en tout cas, ça reste une bonne surprise, puisqu'il y a peut-être une prise de conscience ici qu'on a besoin de s'épanouir, de grandir et de reprendre sa route de façon très différente. C'est un peu comme si on prenait conscience qu'on devait peut-être détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Alors, il faut y voir le positif, évidemment. Pour ceux notamment qui veulent déménager, peut-être une occasion ici d'avoir quelque chose qui nous permet de partir, hein, de conclure une affaire ou un déménagement pour ceux qui se sentent bloqués. On va voir si on peut rajouter d'autres circonstances, parce que là c'est très fermé pour un tirage général, ce côté habitation, mais pour moi il y a cette dimension aussi d'épanouissement, de déclic d'épanouissement qui peut être très important, très surprenant et un peu comme comme une sorte de prise de conscience spontanée de quelque chose, que quelque chose doit se terminer pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà en tout cas comment je ressens dans un premier temps ces deux énergies. C'est assez puissant, hein. Le monde est une énergie très puissante de construction. La maison de Dieu peut représenter de la déconstruction, mais elle apporte aussi son coup de chance, hein, par moment, la maison de Dieu dans un tirage positif. Donc, à voir ce qui va suivre avec les autres cartes. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider, vous soutenir pendant ce mois
Nous avons le lapin. Alors, le lapin est connu pour son côté fertile, hein, ne dit-on pas faire des trucs comme les lapins. Voilà, donc fertilité, faire pousser les opportunités, j'ai envie de dire, créer des opportunités. Mais le lapin, c'est aussi savoir résoudre des problèmes, savoir écouter les autres, être une personne très à l'écoute. Donc peut-être que c'est l'occasion ici, pendant un événement où il pourrait y avoir du monde en public, hein, avec le monde ici, dehors, dans un bar ou quelque chose, il peut y avoir peut-être quelque chose qui est dit et qui apporte beaucoup de solutions avec ce lapin concernant un appartement, l'immobilier ou quelque chose en lien avec une grande entreprise ou une grande institution, parce que la Maison Dieu peut représenter une banque, peut représenter une école ou quelque chose comme ça. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles par rapport à un gros établissement ou un lieu d'habitation. Le lapin, lui, comme je le dis, il est fertile, hein, donc il crée des opportunités. Bon, avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du Capricorne Verseau ici, et ici Saturne Uranus. On ressent encore ce côté un peu révolte, un peu surprenant, avec ce Uranus ici qui est la révolution, la rébellion, le mouvement vers l'originalité, la marginalité. On ressent le blocage, hein, d'ailleurs ce personnage est dans sa cage, dans sa prison. On est bloqué dans un endroit, ici on le sent, on a été bloqué dans un endroit, et ici une nouvelle solution, une liberté est en train de s'offrir à nous de façon un peu surprenante. C'est-à-dire que d'un seul coup, ce personnage qui a essayé de sortir par la fenêtre pendant je ne sais pas combien de temps, s'aperçoit qu'il y a une fissure ici et qu'à force d'avoir secoué, il a une opportunité peut-être de se libérer de façon impromptue, inattendue, inespérée. Donc il y a comme une sortie d'une étape difficile peut-être pour certains, une solution de crise, une situation de crise, il y a peut-être une solution nouvelle qui arrive ici, hein, auquel soit on n'avait jamais pensé, ou soit qui arrive de façon inopinée. Ici, nous avons l'énergie Vierge, Poisson, Mercure et Neptune. Le signe de la Vierge, hein, représente le quotidien. Le quotidien, comment on évolue dans le quotidien. Mercure apporte du changement ici, et ça passe par le biais de l'intellect, hein. Ici, c'est un jeu de bonneteau, et ça nous parle de ruse, de réfléchir différemment peut-être aussi, hein, par rapport à quelque chose qui est dans l'illusion. Alors, c'est peut-être le changement d'une illusion, justement. Peut-être que vous avez un peu rêvé de quelque chose, et ici, comme il faut y voir le côté positif, il y a peut-être une ruse, un piston. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que ça nous parle de piston, d'une opportunité un peu surprenante, due à peut-être à une malhonnêteté, un mensonge, hein. Il y a peut-être un mensonge qui se cache derrière, ou de la malhonnêteté pour obtenir quelque chose, mais ça marche. Ça marche et ça vous aide. Donc, je ne sais pas quoi, on cache une information, par exemple, pour obtenir un appartement auquel on n'aurait peut-être pas le droit si on était dans la vérité, et tout à coup, on arrive à obtenir ce qu'on veut. On ruse, on fait preuve de stratégie. Et c'est d'une certaine manière assez nouveau, puisqu'ici, on sent le Verseau et Uranus, on se révolte, on arrive à sortir de quelque chose. Alors, soit on sort de quelque chose dans lequel on était dans l'illusion, ou soit on arrive à nous-mêmes faire preuve de ruse pour pouvoir se sortir d'une situation, se libérer, hein, avec l'esprit ici du Verseau, c'est vraiment la liberté et trouver son indépendance dans une situation qui était bloquée. On n'était peut-être pas indépendant
soit professionnellement, soit par rapport au logement. On habitait peut-être chez quelqu'un où on se sentait prisonnier et on cherche peut-être une façon de se libérer et d'aller vers un autre appartement, par exemple. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le boomerang, le compromis et la jalousie. Alors, le boomerang, c'est peut-être quelque chose qui revient. Vous avez peut-être fait une démarche il y a quelques semaines, quelques mois, et qui est peut-être resté sans réponse dans un premier temps, mais qui revient vers vous. Une opportunité qui revient vers vous. Alors, est-ce que, justement, c'est quelque chose qui... alors, imaginons que ce soit une relation. L'épanouissement passe par la crise ici. Trouver peut-être finalement le positif dans une crise et réussir à se libérer d'une situation un peu malhonnête, mensongère. Peut-être qu'une personne qui était toxique revient vers vous en cherchant justement une réconciliation, et en fait, ici, il y a quand même une certaine forme de méfiance. Peut-être que cette personne vous a trahi, vous a trompé, dans tous les sens du terme, avec cette jalousie. Hein. Et dans ce cas-là, la prise de conscience, elle est peut-être dans le fait que quand c'est détruit, c'est détruit. Et que vous n'avez pas envie de remettre les couverts, que vous avez envie de vous libérer de cette sensation et de cette malhonnêteté, de cette tromperie. Dans d'autres cas, il peut y avoir quelque chose qui a été initié auparavant et qui revient vers vous pour être négocié et signer un compromis. Et la jalousie, dans ce cas-là, nous parlera plutôt de l'aspect envie, l'envie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire le fait de passer peut-être avant quelqu'un, de négocier par rapport à plusieurs personnes. Et qu'on peut vous envier ce qui vous arrive. C'est-à-dire, il y a peut-être une opportunité ici de faire quelque chose qui, comme on est avec l'énergie un peu de la stratégie, qui pourrait faire des envieux. Parce que vous réussissez un coup de maître et que d'autres n'ont pas eu cette idée, par exemple. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Avec le tarot, le Wandering Tarot, nous avons au centre le 3 de coupe qui nous parle d'abondance, d'amitié, de fête, de soirée. Hein. Donc tout à l'heure j'ai évoqué le fait que ça se passe peut-être dans un cadre où il y a plusieurs personnes, une sorte de révélation en public. Ici, ça nous parle en tout cas de joie, de quelque chose que l'on a peut-être envie de fêter avec d'autres personnes, qui crée de l'abondance, en tout cas une communication qui fait du bien. Ça peut être un message avec l'énergie du 3, un message qui fait vraiment du bien, oui, qui apporte de la joie. Alors, autour, nous avons la tour qui est de retour, le 2 de coupe, le 7 de bâton, le 6 de coupe, le 8 de bâton, la mort, l'as de coupe et le 5 de denier. Ici, on sent bien que la tour et la mort ont changé quelque chose dans le passé. Hein. Le 6 de coupe, c'est la nostalgie, c'est l'harmonie qui a été rompue et qu'il faut essayer de recréer. Le 6 de coupe peut nous parler d'une certaine forme de nostalgie et peut nous parler de quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec nous. Ça peut nous parler de problématiques du passé, tout simplement, en tout cas, où quelque chose est mort, quelque chose a été détruit. Et on a envie, finalement, d'aller vers de la reconstruction. Et on voit que ici, peut-être, la reconstruction est remise en cause et que, justement, il va falloir être plus fort que ça et aller vers la joie, vers une sortie, vers une liberté ici, et quelque chose qui vous apporte plus de satisfaction. Il y a peut-être un sentiment d'échec par rapport au passé. Vous avez essayé quelque chose et qui a échoué, qui n'a pas suivi de changement. Mais on sent que les choses sont en train de changer, hein, parce que la mort, la transformation ici est accompagnée de l'as de coupe, la naissance de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments et surtout un soulagement, un apaisement, une guérison avec cet as de coupe. D'ailleurs, cette ligne évoque quelque chose en lien avec les émotions, les sentiments, l'amitié, l'amour, le 2 de coupe, le 3 de coupe, l'as de coupe.
comme si vous receviez le soutien de personnes autour de vous, hein. Il y a toute une ligne vraiment relationnelle ici. Peut-être que vous êtes encouragé, aidé, que vous reprenez confiance en vous, ici par l'intermédiaire de vos amis ou de personnes qui vous réharmonisent par rapport à cet échec que vous avez ressenti dans le passé. Un échec de déménager, un échec de pouvoir vous investir différemment dans quelque chose, de reconstruire quelque chose. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose de surprenant, que la situation s'apaise par le biais d'autres personnes, du réseau, entre guillemets. Le 7 de bâton, le 8 de bâton, ici on a une dynamique de mouvement, hein, surtout avec le 8 de bâton, qui peut nous parler de déménagement pour certains. Donc on peut avoir cette conséquence ici, avoir une bonne nouvelle qui nous permet de préparer nos bagages pour pouvoir partir, s'envoler, bouger, qui salue notre persévérance ici. Parce que ça n'a pas été facile avec le 5 de denier, hein. On sent que on a eu peur du manque, on a eu peur de se planter, on a sans doute eu l'impression de rater, hein, d'ailleurs, avec ce 5 de denier, mais il faut croire qu'on peut se sortir de toutes les situations. Le 5 de denier, c'est de se rendre compte que là, cette personne a l'impression qu'elle n'a rien, qu'elle est impuissante, il suffit de se tourner, il y a 5 deniers ici pour commencer quelque chose. Donc il y a le début d'une solution. Et c'est sans doute ce qui vous arrive ici, le début d'une solution, même si c'est peut-être pas la solution miraculeuse, peut-être qu'il y a le début d'une solution ici. On peut se sortir de toutes les situations. Mais il faut peut-être accepter de bouger ici. Accepter un certain mouvement qui vous est proposé peut-être par le biais de discussions avec des amis ou des gens autour de vous. Savoir écouter, vous dit le lapin. Écouter les autres et trouver des solutions. Quelqu'un va peut-être évoquer une solution à laquelle vous n'avez jamais pensé. Ici. C'est évoqué ici avec de la stratégie, peut-être de la ruse, peut-être une méthode un peu olé olé, hein, qu'il ne faut pas toujours encourager, on va dire. Peut-être une méthode même malhonnête pour certains. D'arriver à ses fins. Pour justement pouvoir se propulser vers de nouvelles aventures ici, se préparer vers un nouveau voyage. Même si, quelque part, on n'en a pas totalement les moyens. Mais ça nous permet de tourner une page par rapport au passé ici. Un passé qui ne peut plus revenir, qu'il ne faut pas laisser revenir, j'ai l'impression. Il faut accepter de laisser le passé dans le passé et d'aller de l'avant. Avec ce 8 de bâton. Ok, alors pour les Gémeaux, quelle bonne surprise attend les Gémeaux. Alors on va mettre une carte tout de suite sur la maison Dieu ici, pour essayer de la préciser davantage. Quel genre de maison Dieu, de quel genre de maison Dieu parle-t-on ici pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2023? Le retour, hein, on voit bien qu'il y a une réponse qui revient par rapport à la tour, par rapport à quelque chose qui a été cassé, par rapport à un échec, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné la première fois. Et il y a peut-être une deuxième tentative ou une deuxième occasion. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Avec le retour, ça rime en plus. L'ordre. Oui, des nouvelles, effectivement, un retour, une seconde chance par rapport à quelque chose qui a loupé. Alors, ce n'est pas forcément relationnel, hein, parce que si c'est relationnel, on nous dit que peut-être il faut trouver... il y a quand même quelque chose ici qui reste de l'ordre de la jalousie et qui n'a pas encore été digéré, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? Cette nostalgie. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe pour les Gémeaux en janvier? Naissance. On a envie de nouveautés par rapport à ce passé. Le 6 de coupe, ça représente vraiment le passé. Et ici, la naissance, ça représente une envie de futur. Hein. Delta, avoir l'œil, comment dire, avoir une certaine forme de clairvoyance, être connecté à son troisième œil.
donc à ses souhaits. Ne pas vouloir revenir en arrière quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton pour les Gémeaux? Avec le 8 de bâton pour les Gémeaux, il y a trop de cartes. Avec le 8 de bâton pour les Gémeaux en janvier pour la bonne surprise. Silence. Quelque chose qu'il faut peut-être garder sous silence parce que cela pourrait attirer les convoitises, peut-être déjà. Quelque chose où il va falloir faire peut-être, non pas en loose day, mais discrètement, pour défendre ses propres intérêts ici. Ok. Donc le 8 de bâton et le silence. Mais on a quand même l'énergie du 7, du chariot, bouger, mutation, encore 7. Bouger, bouger. Pour bouger, il faut peut-être faire preuve de silence, d'être discret, pour que la transformation se fasse ici. Vraiment, s'il y a des Gémeaux qui cherchent à déménager, j'ai l'impression que ça pourrait leur parler de ça. Et pour j'ai évoqué le fait que ce n'est peut-être pas une décision, une solution totale, entièrement satisfaisante. Et peut-être qu'il faut quand même sacrifier quelque chose ou quelqu'un. Ou se sacrifier un petit peu dans un premier temps pour changer ses habitudes. Hop. Papyrus, en tout cas, il y a la possibilité ici de signer quelque chose et de signer quelque chose. On a 2 fois la notion du pape, de corriger quelque chose et peut-être d'avoir un soutien, une aide. Mais c'est comme une main tendue qu'il faut savoir choper, j'ai l'impression. Il faut choper cette occasion. Elle est inespérée, inattendue et il faut aller l'attraper. Voilà comment je ressens toutes ces énergies. Alors, je ne sais pas comment vous allez ressentir cela. C'est ça qui est le plus intéressant, de savoir comment ça vous parle à vous. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve en tout cas très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien m'est indispensable. Je vous remercie de m'aider. Merci d'ailleurs aux Gémeaux qui ont fait un don à la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. Et encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous. Ciao, ciao!